Métaverse, bon, bah, ça c'est évident, mais ça fait un point. Chef de projet métavers, un point. Métavers et data science, un point. Métaverse product designer, évidemment, c'est un point. Management de la crypto-monnaie NFT métapatrimoine, 3 points. Allez, un point pour les experts et pour savoir qui ils sont. Hop, un point de plus. Des NFT ou de la crypto-monnaie, 1, 2, 3 points. Initiation à NFT, un point. Développement métaverse, un point. Du management de la crypto-monnaie, des NFT et du métapatrimoine. 2 points pour métapatrimoine. Et à la constitution de patrimoine virtuel inédit. Les méta-investissements, 1 point. Méta-analyste, 1 point. Gestionnaire de patrimoine virtuel, 1 point. Ce qui nous monte le compteur à 57, c'est lourd. C'est très très lourd. Bonjour YouTube, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 du Métatruc. Donc, la dernière fois, on en était à un compteur de 38 pour Victoria VR. On réinitialise le compteur pour ne pas tricher, c'est important. Et le sujet du jour, ça sera le Metaverse Collège. Sauf qu'aujourd'hui, je ne serai pas seul pour aller sur le sujet. J'ai avec moi Cédric. Salut Cédric. Salut Guy. Voilà, et donc Comment on vas-tu? va... Ça va très très bien, ça va très très bien. Je suis ravi de faire le sujet avec toi parce que c'est un sujet complexe entre beaucoup d'attentes, je pense, sur le métaverse collège et beaucoup d'espérance. Et en fait, il y a un vrai besoin de former aux nouveaux Il y métiers a un des vrai besoin. technologies immersives, qu'on les appelle métaverse ou autres. Il y a un vrai besoin là-dessus. Et donc on va voir si, au-delà de la hype qui vient et de tous les termes très hype qu'on va pouvoir trouver dans leur site web, il y a du fond sur ces formations. J'espère qu'un jour, on arrivera à voir en interview le patron du Metaverse College, parce que je Freelance? serais ravi Ouais. d'avoir son avis en direct et de pouvoir échanger avec lui. Voilà, sur ce qu'ils ont prévu. Et surtout, j'ai fait un peu de recherche avant l'épisode. Ils annoncent des très belles ambitions, notamment en termes de nombre d'élèves à une petite promo cette année, mais à 5 ans, ils ont un objectif de 5000 avec un objectif de formation haute à 10 000 par an. Donc ce qui est super et qui, pour nos métiers, est super et plutôt une très très bonne nouvelle. Ils ont plusieurs types de formations, donc des formations à équivalent Bac plus 3, équivalent Bac plus 4, équivalent Bac plus 5. Ils donnent à l'issue de cycle des titres qui sont reconnus par l'État au registre RNCP. Le RNCP, c'est ce qui fait que vos diplômes ont une valeur. Voilà. Et par contre, on va aller voir tout à l'heure à quoi sont rattachées les différentes formations, c'est important. Ouais. Niveau 6 et 7, Et, ouais, et ça a une valeur sur le ministère du Travail et non de l'éducation. oui, Il faut absolument. bien séparer les deux. Les ministères sont complètement différents. Et voilà. En tout cas, ça veut dire que quand même les diplômes que vous allez avoir à travers le Metaverse Collège ont une valeur à la sortie. C'est ce qui est déjà très important en fait. Ah, c'est certifiant, C'est tout à fait. certifiant. Voilà. En tout cas, la promesse est belle. La promesse est belle puisque on voit Et que cohérente. elle est cohérente déjà et on voit qu'ils ont à cœur de mêler théorique et se raccrocher au monde réel des entreprises avec les visites, les workshops avec des clients réels. Ça, c'est super intéressant. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le domaine des techno immersifs, qui est un domaine qui bouge très vite. Mais vraiment très très vite. On voit des nouvelles applications tous les jours. On voit des nouvelles idées d'applications tous les jours. Et par exemple, l'explosion des discussions autour des NFT, métavers, blockchain, crypto et tout ce que vous voulez, c'est très récent. Donc si on est décorrélé du monde de l'entreprise, je pense que c'est compliqué de raccrocher les nouveaux sujets qui vont arriver sur l'univers métavers. Le métier de chef de projet va inexorablement tendre vers la maîtrise des thématiques liées au métavers. Un point. Soyez donc prêts à maîtriser les besoins de transformation virtuelle de l'entreprise. Ça, c'est important et je suis bien d'accord. Analyser ces besoins, proposer les réponses nécessaires à leur évolution, tout à fait. Afin d'assurer la transformation virtuelle d'une entreprise et maîtriser les outils de gestion de projet, vous allez découvrir les compétences 360 degrés d'un chef de projet métavers. Allant de la gestion budgétaire jusqu'au développement informatique du produit et ou service développé. Ok, donc on est vraiment en gestion. Les connaissances spécifiques liées au métavers, un point, seront également étudiées avec par exemple la conception de NFT, l'utilisation de la blockchain, des crypto-monnaies ou des logiciels de réalité étendue. Donc ils font bien la différence quand même entre tous ces éléments-là. Ça, c'est important. L'objectif de ce bachelor est de parfaire vos connaissances opérationnelles et définir votre culture numérique pour faire un expert de la chefferie de projet lié au métavers. Hop, un point de plus pour le métavers. Et si on parle de bachelor, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais c'est donc post-bac.
C'est pas 3 ans, c'est pas 3 ans d'enseignement, là? Non, là, je pense que c'est formation en un an après le bac plus 2, rythme de formation. D'accord, OK. Soit en Un initial, an soit en après le bac plus 2. alternance. Donc ça, c'est un grand classique, mais c'est très bien. Quels sont les prérequis? Être curieux, autonome, polyvalent, comprendre les enjeux numériques de demain, maîtriser les fondamentaux de la programmation. Donc, qui recommande, je suppose, d'arriver avec un DUT ou un DUT ou un ah, UT en informatique. Ouais, encore un paragraphe, Biaston, tu as parfaitement raison. Alors, les enseignements. Métaculture, un point. mmh. Méthodologie agile et Scrum, risk management, ça c'est vraiment Ça, c'est cool. c'est cool et c'est des outils C'est de précieux la pour les chefferie de chefs de projet projet. pure. Ouais, c'est ça. Voilà. User experience, pour un chef de projet, c'est un minimum d'avoir des capacités en UX et en UI. Pas de savoir-faire, mais au moins de comprendre les enjeux, ce que c'est et l'importance de ces procédés dans les développements des applications. Gestion budgétaire d'un projet, bon, ça c'est du chef de projet classique. UX, UI C'est design, très bien. Project bah, management, c'est redondant avec la partie du dessus, mais enfin, il faudra m'expliquer la différence. Mais oui, oui, en tout cas, il met vraiment l'accent sur l'UX et ça, c'est cool. et ça c'est cool. Bah, Project management, bon, c'est un peu un résumé aussi de l'ensemble des autres. Un petit peu de programmation, AR, VR, technologie, très bien. Initiation à NFT, un point. Développement métaverse, un point. Intelligence artificielle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que dans tout ce qui va être hmm. technologie immersive, l'intelligence artificielle peut avoir pas mal d'intérêt pour justement rendre les expériences très interactives, en tout cas. Donc, ouais, pourquoi pas? Donc, ça te donne un titre de niveau 6, responsable du développement et du pilotage commercial. On va aller voir ce que c'est tout à l'heure. On fait d'abord la page sur leur site web et on ira raccrocher au titre RNCP tout à l'heure. Je les ai cherchés un peu au préalable, voir ce qu'il y a derrière en fait ces titres-là. Ou est-ce que tu veux qu'on le fasse maintenant? Voltaire qui nous dit bah ça a l'air bien. Oui, non, je partage hein, sur l'esprit et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Hein, c'est creuser un petit peu ce qu'ils ont fait avant d'avoir Ridouan. C'est pour voir un peu quel est le contenu et si c'est décorrélé ou pas d'un marché qu'on connaît plutôt bien vu qu'on bosse dedans depuis 10 ans. Mm. Donc voilà. Mais là, sur le papier, pour un chef de projet, être formé à l'agilité, hein, c'est ce que vous avez vu, être formé à l'UX, être formé en tant que PO, hein, du coup, il y a ça aussi, un product owner, donc responsable du projet. Et tous les à côté, avoir deux, trois notions de programmation. J'imagine qu'on cherche pas à avoir des développeurs. Après, l'initiation au NFT, bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. De toute façon, tu es dépendant de la plateforme de NFT, enfin OpenSea, en l'occurrence, la plupart du temps. Et puis, formation blockchain. J'ai pas vu formation blockchain. J'ai vu Non. initiation au NFT. Bon, après, c'est peut-être sous-entendu. Alors, Mais, je pense que tu as. mais Et voilà. puis Effectivement, là, c'est complet, quoi. c'est le niveau Bac plus 3, c'est très complet et c'est très cohérent pour faire un chef de projet. Alors, après, chef de projet, en général, ça se fait quand même en 5 ans. Il y a une spécialisation derrière qui doit se faire. Oui. Mais disons que sur la partie chefferie de projet, on a la gestion budgétaire, on a les méthodologies qui sont à la mode et qui fonctionnent bien, le management de risque, super important. Voilà. Et ensuite, des compétences transverses, à voir en fait après le détail des enseignements, puisque là, c'est des grands thèmes, c'est toujours ça le problème. Mais Mm, mm, mm. c'est, voilà, une fois que tu as le détail de tout ça, si ça fonctionne bien, pour le coup, le programme en tout cas est cohérent. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Alors, je te propose juste de finir sur cette fiche-là. Les débouchés, donc Community Manager spécialisé XR, ok. Chef de Bon, projet ça, c'est de la métavers, merde. Ah, forcément. c'est Ouais, de la merde. je comprends Non, pas. non, j'y étais un peu fort, mais je veux dire, tu fais pas cette formation-là pour être community manager. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Mais pourquoi pas? Bah après, je pense qu'on aura la réponse dans ce qu'il y a dans le titre RNCP, en fait, sur ce qui est Ouais. attendu au titre. Parce que, par exemple, moi, je trouve qu'un chef de projet sur un format en 3 ans, c'est court, puisque ce qu'on demande à un chef de projet, c'est vraiment du transversal, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon dans tout, mais il comprend l'ensemble des enjeux de chacun des métiers pour pouvoir les coordonner. Et là, pour le T'as coup, l'overview. en 3 ans, il faut peut-être un peu plus de bagage sur différents sujets, sachant que le sujet des technologies immersives, sans parler de la dimension, entre guillemets, métavers du truc, c'est déjà assez velu. Et quand on va rajouter la blockchain et ses applications, il y a quand même voilà, il va falloir du bagage technique, il va falloir du bagage informatique, du bagage d'usage qui, à mon avis, ne s'acquiert pas en 3 ans. Donc
Je Ouais. suis assez sceptique Bah, sur le je peux même débouché en aller plus 3 ans. loin, hein, sur les 4 débouchés, il y en a 2 qui, à l'heure actuelle dans le marché, hein, chef de projet, j'enlève le côté métavers, chef de Mmh. projet tout court, chef de projet informatique et chargé de la transformation numérique, C'est des bacs+5. sont des jobs qui, à la base, sont effectivement en mode bac+5 et chargés de la transformation numérique. Bien souvent, c'est les directeurs, enfin, c'est les DSI, hein, qui s'en occupent. Et alors là, pour le coup, non seulement c'est bac+5, mais en plus, c'est de l'ancienneté dans la boîte, c'est beaucoup de responsabilités. Pour moi, il y en a 2 là qui, honnêtement, en termes de débouchés, vous sortez de l'école, peu importe la qualité des cours, hein. Pour l'instant, voilà, vous prenez les meilleurs profs possibles, les cours les plus efficaces possibles, et cetera. Ce sont 2 débouchés auxquels vous n'aurez pas le droit, si ce n'est, dans la petite start-up du coin, mais je veux dire avec tout ce que ça implique comme peu de fiabilité, de sécurité de l'emploi, et cetera. Donc, Oui, oui, non, on est d'accord. Et puis, de toute façon, là, dans le chat, on nous dit, t'es pas vraiment chef de projet en sortie d'école. C'est vrai, t'es toujours accompagné ah au oui, début. complètement. Et voilà, c'est pas quelque chose que tu peux faire à la sortie. Mais ça, c'est vrai pour toutes les formations de chef de projet. Ça, il faut Voilà. vraiment en être conscient. Et j'irais même au-delà, c'est que on n'est plus maintenant, à mon sens, mais bon, alors là, c'est purement personnel, mais des expériences que j'ai, un chef de projet maintenant, c'est ce qu'on en attend, ce sont des chefs de projet techniques. À savoir que bien souvent, le chef de projet a un passif de développeur derrière et est formé à la gestion de projet, enfin, à fournir des KPI, des indicateurs, etc. Absolument. Mais bien souvent maintenant, on cherche plutôt à former des anciens devs qui en ont marre, parce que justement ça avance trop vite, il y a trop de veille techno, il y a trop de machin, voilà, ils veulent se caser ou évoluer. Et plutôt que de les prendre sortis d'école et de faire un ou 2 ans en doublure avec eux, etc. Enfin, ça, c'est mon expérience perso des boîtes que je connais, mais voilà. Pour moi, voilà, je suis assez Je- sceptique là-dessus. Mais vu que ça mêle aussi la programmation, enfin, voilà. Je peux très bien arriver dans une boîte en mode développeur junior et puis Hmm. passer derrière en chef de projet technique, quoi. Mais ça veut dire que tu as quand même un sacré bagage, du coup, technique. Si tu commences développeur junior, avec une formation plutôt axée chef de projet, ça veut dire que tu as quand même un gros bagage technique dans ta formation. Donc, on va voir. C'est, voilà, Ou faut alors que vraiment le prérequis, effectivement, est l'IUT, l'IUT etc., qui t'a informatique pur et déjà dur, quoi. appris, Ouais. voilà, qui t'a déjà appris déjà pas toutes les bases, un maximum en tout cas, de ce qui peut se faire en 2 ans en niveau bac plus 2, quoi. C'est ça. Et pour le coup, c'est pas noté en tant que tel. Alors après, là, pas sur le truc, mais bon, on sent bien qu'il faut avoir fait un truc en informatique quelque part, parce qu'il y a marqué maîtriser les fondamentaux de la programmation dans les choses qui sont attendues par les étudiants. Mm, Je te mm. propose de faire une rapide passe par le titre RNCP Le titre. qui est lié, Bah parce oui. que ça va permettre d'alimenter un peu les échanges et les discussions, et surtout, ça va permettre de présenter ce qu'est une fiche RNCP. C'est celle-ci, voilà, responsable du développement et du pilotage commercial. C'est rattaché à Ascensia Paris La Défense, donc c'est une des business schools de mémoire de l'établissement Métaverse, du Collège de Paris. Donc il se raccroche à C'est des ça. choses qu'ils donnent eux aujourd'hui. Tac, tac, Oui, tac, parce que tac, c'est vrai qu'on l'a tac. peut-être pas précisé, mais le métavers scolaire est du coup rattaché au Collège de Paris. Mm. Ça- Donc les compétences attestées par ce titre RNCP là, on les retrouve ici. Le bloc d'activité 1, analyser les données commerciales, marketing et participer à la stratégie commerciale. Analyse 2, développer un portefeuille client. Analyse 3, piloter la performance commerciale et déployer des actions commerciales et marketing client via des canaux traditionnels et digitaux. Assurer le management de l'équipe commerciale. Donc ensuite, là, vous avez les modalités d'évaluation. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce qu'il valide que vous avez atteint les compétences attestées dans les 3 blocs. Voilà, donc on va pas y passer trop de temps dessus. Et quand vous allez Donc, descendre, vous allez trouver l'intitulé du bloc, donc ces 3 qu'on a vus, et donc les compétences qui sont développées dans le bloc à chaque fois. Est-ce que on va pas les regarder en détail, on va pas vous les lire. Sachez que ça existe ouais. pour tout à Ouais, chaque fois. on va effectivement pas trop le regarder en détail. Vous avez même la grille d'évaluation, hein, que Mmh. vous pouvez choper concrètement. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'informatique un chargé d'affaires, un ingénieur d'affaires Mmh. à la base. C'est vraiment plutôt ça. Donc ouais, Avec voilà pour des moi, en fait, il faut savoir que sur un titre RNCP, encore une fois, ça serait hyper intéressant d'en parler avec lui, mais euh,
et c'est pour ça que ça me dérange un peu qu'il y ait une forte décorrélation entre ce qui est proposé et le titre et les compétences en fait voulues dans le titre. C'est que quand vous validez un titre RNCP, vous avez une grille tout simplement et vous passez devant des jurys. Et vous avez vraiment une grille à cocher. Voilà, c'est faire, voilà, c'est gérer un portefeuille client et il l'a fait en stage. Bam, et ben on check. Mm. A pu voilà, ouvrir un nouveau compte. Enfin bref, peu importe le truc. Et le fait que ça soit entièrement décorrélé comme ça, c'est en tout cas sur celui-là, moi j'y vois vraiment gros décalage. Ça me gêne un peu parce que la seule et unique façon pour quelqu'un d'avoir ce titre RNCP, ça va être de valider l'intégralité de ce qu'il y a dans le registre RNCP, enfin dans le diplôme RNCP. Donc ça veut dire que tout le reste, finalement, c'est du superflu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et Bah, donc, c'est ça fait beaucoup de superflu, quoi, c'est surtout que pour, quand tu vas en un voir, an. par exemple, sur ce titre-là en particulier, mais c'est là où vraiment, moi j'ai très envie de discuter avec Ridouan sur le sujet, hein. Mais les emplois accessibles, la typologie des emplois accessibles, parce que c'est pas tout ce que tu peux faire, hein, et c'est bien sûr beaucoup plus large que ça, c'est comme votre diplôme que vous allez appliquer dans plein de choses. Bah, les types d'emplois accessibles, voilà, on est vraiment sur du business, quoi. C'est commercial, c'est bizdev, c'est responsable des ventes. Il y a le chef de projet quand même là-dedans, le chargé de développement commercial, chargé de mission, attaché commercial, vendeur. Enfin, on reste quand même dans une typologie que je trouve très ciblée commerce et pas très gestion de projet. Ce qui Bah, m'inquiète un petit peu, quoi. j'irais même au-delà de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout informatique. Oui. C'est chef de projet au sens, on t'a filé un projet. Alors, ça peut très bien être ouvrir un grand compte, hein. Mm. C'est considéré comme un projet, hein, avec tout ce qui va bien derrière. Je veux dire, là, en aucun cas, ce diplôme n'atteste de compétences informatiques. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont remis, en fait, eux, par-dessus. C'est une surcouche. Euh, mais, euh, mais, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière si tu arrives dans une entreprise informatique avec ce genre de diplôme en disant, enfin, voilà, est-ce qu'ils l'acceptent ou pas? C'est la vraie question, en fait. Ridouan part d'un constat qui est excellent. Dans un des articles que j'ai pu lire sur lui, où il parle justement du Metaverse College et de pourquoi est-ce qu'ils l'ont créé, ce qu'il dit, c'est que Facebook arrive sur ces technos, en gros, et que on doit se doter des moyens de produire nous-mêmes en France et de se défendre dans les univers virtuels. Que ce soit en termes de création, de production ou de possession des assets et des réseaux et des productions de contenu. Et moi, je ne peux que être d'accord avec ce postulat de base. Et toi aussi, en fait. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a tous espoir que ce Metaverse College, au-delà d'un très beau score de hype, euh, promette quelque chose qui va tenir et qui va effectivement former des gens qui seront sur ces nouveaux métiers-là. Eux, ils identifient ces nouveaux métiers. Je suis pas d'accord avec tous, mais pourquoi pas. Voilà. Mais au-delà de ça, on n'a pas encore de tangibilité. Surtout que dans un autre article, j'ai pu voir parler Decentraland avec des gens de Decentraland qui viendraient intervenir. Decentraland, quand on parle de métaverse, ça me gratte toujours un peu. Mais c'est mon avis. Très belle entrée du Metaverse College à un score de 57. 57. Citation à eux. Voilà, et qui prend la tête très largement. Voilà, merci Cédric, merci le chat, et puis bah, Merci. à bientôt.